Bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Si c'est votre première fois de me découvrir, faites-vous abonner sur la chaîne Immaculate Access. Il a en sigle ILE en anglais. Aimez, partagez et donc devenez abonné sur ma chaîne et parlez de la chaîne à vos amis pour qu'ils viennent donc nombreux, pour que vous puissiez me booster, qu'on arrive au niveau de commencer à faire des lives. Et cliquez sur la sonnette qui est à bas de l'écran pour des notifications. N'oubliez surtout pas, sinon vous allez louper certaines de mes vidéos que je posterai donc pour vous. Voilà, ce matin, j'espère que j'ai dit, mon Dieu, vous venez, ce que sa grâce se retrouve partout où vous êtes. Voilà. Donc, ce matin, nous allons parler du racisme. Du racisme parce qu'il y a Neymar qui venait d'être victime du racisme sur le terrain. Mais lui-même, il a même dit que c'est pas seulement sur le terrain, même sur Twitter. Il a vu sur la page d'Alvaro qu'il est raciste et qu'il était donc ciblé. Voilà. Ceci s'est passé donc le 13 septembre. L'Olympique de Marseille a joué contre Paris Saint-Germain et Neymar joue pour le compte de Paris Saint-Germain. Neymar, si vous ne savez pas, quand il était enfant, il a vécu au Congo. C'est à 9 ans qu'il est allé s'installer donc au Brésil avec ses parents. Voilà, donc c'est un de nôtres, Wakanda. C'est un peu ça ce que je veux dire. Donc voilà, ce jour-là, ils étaient en train de jouer et il a dit que chaque fois qu'il passait par, donc qu'il allait près d'Alvaro, il soufflait des injures du genre raciste à son égard. Il supportait pas et tout. Et puis, il a entendu dire fils de singe, fils de pute. C'est un truc pareil. Pas pareil, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Il a appelé Alvaro d'Olympique de Marseille, a appelé Neymar fils de pute, fils de singe. C'était donc ça. Et ça énervait Neymar. Et quelques temps après, quand il était en train de jouer, Neymar a eu la chance de venir près de lui. Donc, il lui a donné une tapette à la nuque, donc derrière la tête. Et Alvaro s'est écroulé. Voilà un peu ce qui s'est passé. Neymar se dit que non, j'ai donné l'information aux 4 juges qui étaient là. Aucune action n'a été prise. Tout le temps que je passais par là, on m'insultait, on m'appelait des noms et tout. J'en avais donc assez. D'ailleurs, sur sa page, il regrette. Il dit même au lieu de cette tapette-là, il aurait dû le gifler carrément sur le visage. Comme ça, il allait apprendre et arrêter. Parce que le football, donc, n'est pas bon pour le racisme. Mais parce qu'on retrouve toutes catégories confondues, toute race est bienvenue et tout. On est étonné que jusqu'aujourd'hui, les gens, comme tu vas arriver déjà au niveau de ce grand groupe et tout, tu es toujours dans des petitesses d'esprit, ta façon de réfléchir et tout. Si tu juges quelqu'un à cause de sa couleur de peau, je ne sais même pas, je trouve ça carrément un manque de respect. Et c'était, je dirais, provocatif parce que Neymar a dit que ça n'a pas commencé là. Il trouve qu'il était ciblé parce que même sur Twitter, il paraît que Alvaro lui envoie des injures ou il poste des trucs carrément le ciblant et c'est des propos un peu racistes. C'est donc cela et les juges sont déçus, mais Alvaro, pour se défendre, a posté une photo de lui avec un groupe de noirs. Il dit que non, c'est en vrai n'importe quoi. Lui, il n'est pas raciste. Neymar était frustré parce que Paris Saint-Germain venait de perdre ce soir. C'est Olympique de Marseille qui avait gagné. Que ce serait bien à Neymar d'assumer son échec. Ils n'ont pas été bons sur le terrain. C'est l'Olympique de Marseille qui est dans l'OM qui a gagné le match de ce jour-là. Et il trouve que la réaction de Neymar, l'accusant raciste, était carrément parce qu'il était frustré à cause de l'échec. Il dit il n'est pas raciste, pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs il a posté une photo avec les noirs et tout, disant que non, il accuse Neymar d'être un peu irresponsable et n'est pas carrément assumé. Mais Neymar dit que non, c'est pas seulement sur le terrain, pas mal de fois, spécialement sur Twitter. Il a donc attaqué et puis il déplore la non-gérance ou le manque de souplesse et du côté des juges parce qu'il leur disait, il est allé par 1, 2, 3 jusqu'au 4e juge, aucune action n'a été prise. Ça l'a déprimé. Il trouve que c'est de l'injustice et tout. Maintenant, ces juges-là exigent des vidéos. Une vidéo qu'on peut scruter qui pourra donc montrer quand est-ce que Alvaro a insulté Neymar sur terrain et peut-être qu'on pourra analyser ces injures-là qui étaient sorties donc de la bouche d'Alvaro. Et je dirais seulement en cours que le sport, au fait, c'est un milieu qui met les gens ensemble. C'est un truc qui amène les gens ensemble. Donc, comme je venais de le dire, ce n'est pas bon d'avoir des joueurs qui pourraient être racistes. Je ne dis pas qu'Alvaro est raciste lui-même comme il se dit. Il a posté une photo avec des noirs, mais poster une photo avec des noirs ne veut pas dire que tu n'es pas raciste. D'ailleurs, les grands racistes
raciste du monde que l'on connaisse, parce que nous, aux États-Unis, on avait un sénateur qui était contre les Noirs, qui était conservateur pour lui. Le noir, c'était de la saleté et tout et tout. Et puis après, on avait découvert qu'il avait même fait des enfants avec sa bonne qui était une noire. Et il prenait soin de son enfant, garçon qu'il a eu avec la noire là. Très bien, le garçon était à Harvard University et tout. Mais quand il venait à la télé, c'est comme si une noire, c'est quoi? C'est une ordure, tu ne me touches pas, tu me salues. Ces gens qui se mettent toujours devant pour parler, souvent ils mettent une fausse image. Quelqu'un qui veut t'attaquer, il va exactement utiliser ce que tu as pour t'attaquer. Poster une photo parce que tu y es avec des noirs ne veut pas montrer que tu n'es pas raciste, non. Donc, ce n'est pas ça, pas du tout. Le racisme, c'est une faiblesse mentale, au fait, comme je le dis, parce que si tu es un homme, tu sais que sous la peau, on a le même sang et l'unique race qui soit vraiment, c'est la race noire. Il n'y a pas une race noire blanche qui existe. On est tous venus d'un seul ancêtre. Donc, c'est vraiment une foutaise et tout. Et je condamne aussi le manque de souplesse donc des juges. S'ils avaient, comment anticiper la réaction de Neymar ou prendre action quand Neymar avait rapporté, donc on serait pas arrivé à ce stade-là de Neymar. Neymar étant un peu physique donc à l'égard de Alvaro. Donc ce match-là s'était terminé d'une manière catastrophique. Il y a 5 joueurs qui étaient demandés donc de quitter le terrain sur le champ et tout et tout et tout. C'est un peu ça. Moi je dirais donc Neymar chaque jour maintenant, si vous allez sur sa page Instagram, il met des trucs. C'est en espagnol, vous pouvez toujours translate. Il met des trucs sur le racisme et il dit que non, il reconnaît que son papa est noir, que son grand-père était noir et tout. Et en tant que noir, il s'assume et que la liberté de la personne qui l'attaque se limite. Un peu le truc sur l'histoire de Alexandre Dumas, c'est exactement ce qu'il a reposté sur son compte. Il faut faire attention quand tu es déjà une personne publique, même ta façon de parler et tout, il faut te contrôler. Un petit truc comme ça peut te coûter un carrière. Heureusement, vous êtes dans le football. Il y a à peine une semaine que Djokovic venait, bon je dirais peut-être 2 semaines déjà, un tout petit moins de 2 semaines, Djokovic, le joueur numéro 1 du tennis, venait d'être expulsé du tournoi de US Open. Il était ici à New York en train de jouer contre... je crois que c'est Robusta Carrera, oui. Et le match était vraiment difficile. Mais vous savez, Djokovic, chaque fois quand il joue, quand le match est vraiment plus difficile, il lance des balles et tout et tout. Cette fois-ci, c'était une façon accidentelle. Il n'a pas fait ça on purpose, like exprès, je jette et tout, non. Mais il se débarrassait donc de la balle dont il n'avait plus besoin. Mais la balle est allée, ça touchait une vieille dame qui était parmi les juges du terrain là. Et la vieille a commencé à convulser sur le terrain. C'était tellement grave, on a eu peur et tout. Mais vous savez comment les juges, dont les 2 juges se sont concertés sur le terrain. On a appelé Djokovic, on lui a dit tu es disqualifié pour le reste de la tournée. Il est parti chez lui, il a posté ça, on a tous regardé. Nous-mêmes, on a parlé pour lui que non, c'était un accident, il ne faut pas faire ceci, cela. Mais si vous êtes fan de tennis, vous allez voir aussi que Djokovic, pas mal de fois, il devient aussi frustré quand il est en train de perdre, mais quand l'adversaire est très fort et tout, il devient un peu énervé et tout, jeter des balles et tout. Donc, si on t'a déjà reproché de ça, il fallait qu'il prenne le temps de changer sa façon d'être et sa mentalité. Il l'a pas fait, voilà, ça vient de lui coûter tout un tournoi. Il se déplaçait de Tchécoslovaquie jusqu'ici à New York pour ne pas faire même un match, parce que c'était son premier match. Donc voilà, il a perdu et il a raté donc le tournoi. Il faut faire attention. Mais heureusement que lui, comme je dis, il est responsable et il a dit que non, il va prendre une thérapie, il va voir sa frustration et tout. Donc il en prend... Il est donc conscient de cela. Il a dit qu'il va donc trouver solution. C'est un peu ça. Si aussi on te dit que tu es raciste et tout, tu mets les gens mal à l'aise, tu insultes, toi tu es un adulte. Au lieu de chercher à mettre une photo là où tu es avec des noirs, c'est peut-être qu'une thérapie mentale que tu dois chercher, qu'on t'explique un peu ce que c'est le noir, ce que c'est. Moi, je me dis de mon côté, en fait... moi-même qui vous parle ici, je suis africaine bien sûr, j'étais en Éthiopie. Je vous dis que quand je sortais, les gens me poursuivaient. Je suis allée payer la facture d'électricité. Il y avait plus de 300 personnes dehors en train d'attendre de me voir. Je suis allée à Pièce pour acheter des bijoux là. Il y avait des gens derrière moi. Je suis allée ils ont un petit mot là à côté de leur marché. Il y avait des gens, le troupe était là en train de m'attendre. Ils voulaient me voir, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est seulement le lendemain, quand j'étais partie pour payer ma facture d'électricité, que tous ces gens qui étaient dehors, d'abord, leur société d'électricité, là, ont payé la facture, a fermé. Ils ont dit qu'ils ont fait ça pour me protéger. Je ne savais pas, mais qu'est-ce qu'il y a? J'avais une culotte jean et ce qu'on appelle les tank tops. Mais les gens étaient là en train de crier. Et je sors comme ça. Qu'est-ce qu'ils disaient? Parce que je me promenais avec quelqu'un qui parle amharique pour traduire pour moi. Ils étaient en train de dire, venez voir une vraie africaine, venez voir comment elle est. Ça, c'est une vraie africaine. Et là, j'étais en Afrique, en pleine Éthiopie, je vous assure, j'ai vécu ça.
Je peux pas vous dire d'autres mots qui disaient, mais sinon, on disait, non, non, venez voir une vraie africaine et tout. Ils étaient étonnés. Quand j'étais au mall, il y avait même des Éthiopiens qui voulaient toucher mes cheveux. Parce que j'avais des longs mèches là, qu'on appelle des rastas. C'est ce que j'avais. J'ai des photos de cet incident. Donc, ils voulaient toucher mes cheveux et tout et tout. Ah non, c'est la vraie africaine. C'est comme si... Donc, pour eux, en Éthiopie, c'était la première fois de voir une noire qui était noire comme moi. J'ai dit, mais vous êtes aussi africain. Donc, il faut... Le racisme, ça va pas prendre fin, ça, je le sais. Tant qu'il y aura... On parlera du blanc, du noir, du chinois et même nous, entre noirs, dire que non, l'autre là a un teint un tout petit peu light et l'autre là est tout dark. C'est vraiment ridicule pour l'humain. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que chacun de nous doit s'arranger, doit s'apprêter moralement. Sachez qu'il y aura un coin dans le monde, vous pouvez vous rendre, par exemple, en Chine, on n'aime pas les Africains. Donc, vous pouvez toujours être victime de racisme. Je vis aux États-Unis, là où on dit que non, ça devait être parfait et tout et tout. Vous voyez comment vous-même, le shooting, même pas avec les shootings, c'est chaque jour qu'on vit avec le racisme. Mais on est conscient et consciente et tout. On se dit, bon, ben, voilà, c'est comme ça. Le truc, c'est que, comme je venais de le dire, le racisme ne va jamais disparaître. Ça va disparaître. Les gens qui vont blaguer, si tu tombes aussi devant un noir qui est fâché, vous allez perdre vos vies comme ça. Et même, ça peut aussi être vice versa. Même des noirs qui vont provoquer un groupe de blancs, vous pouvez perdre votre vie à cause du racisme. Ce qu'il faut faire, moi je dis aux parents, de commencer à en parler aux enfants dès le bas âge. Moi, quand on parle du racisme, ça me fait peur. Parce que j'ai vécu dans des quartiers où c'est des quartiers des blancs. Et il y en a où j'ai été acceptée, d'autres où de façon dont tu entres, qu'est-ce que tu sortiras? Tu vas même pas recevoir bonjour de quelqu'un, même pas de tes voisins et tout, parce qu'ils trouvent que tu y es venu déranger leur couleur de peau et tout. Spécialement aux États-Unis, tu peux pas dire que non, j'ai jamais été victime. Somehow, quelque part, tu seras victime de ça un jour. Donc, pareil aussi. Et voilà. Avant, il y a beaucoup de gens qui me disaient, ou qui disaient même, ah, les Espagnols sont très racistes, ils sont très racistes. J'ai été à Bilbao, j'ai été à Oviedo, j'ai été à Barcelone et tout. J'aime vraiment l'Espagne et je n'ai rien vu de fâcheux chez les Espagnols. On était là tous à trinquer, passer de nuit, on reste dehors jusqu'à 4h, 5h du matin. Ils dorment, ils se réveillent à 14h, 15h. C'est comme ça que la vie commence et tout. J'ai pas été victime de ça, je n'ai pas vu ça. Mais je ne vais pas dire non plus que ça n'existe pas. Parce que les gens qui disent ça, ont aussi des preuves, ils ont été victimes somehow, quelque part. Donc, vraiment, aux parents, il faut parler de ça aux enfants. Et si tu es noir, tu apprêtes tes enfants que non, voilà, moi, je t'ai donné naissance, tu es une queen, tu es une king et tout. Vous êtes beau, vous êtes intelligent, vous êtes fort. Sachez que tout le monde que vous allez rencontrer ne va pas vous approcher. Une fois, j'ai amené mes garçons jouer au basketball. Il y avait 4 autres petits qui jouaient. Alors, mon fils a dit, ah ben, on peut jouer ensemble et tout. Ils ont dit carrément, non, 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 non. Nos parents nous ont dit de ne pas jouer avec vous. C'était des Arabes. J'ai dit, je peux comprendre parce que c'est la pandémie et tout et tout. Mais je regarde mes enfants, je regarde. J'ai dit, bah, normal, ils ont peur parce que mes enfants là, ils étaient plus forts qu'eux. Donc, c'est peut-être ça la raison. Faut faire très attention. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire dans la vie. Il faut jamais répondre la violence par la violence. Et sinon, la personne que tu veux corriger ne va pas apprendre. Comme on dit, il ne faut pas éteindre le feu. Il faut chercher à éteindre le feu avec de l'eau. Tu n'éteindras jamais le feu avec le feu. Là, tu vas vraiment attiser la géhenne. Donc, il faut faire attention. Il faut trouver des moyens, d'autres moyens pour répondre donc, au racisme. Mais on a vraiment ras-le-bol. Ça a commencé il y a longtemps. Comme je le dis, ça n'ira nulle part. Mais les gens doivent quand même changer leur mentalité, peut-être voir la réaction des gens, ou même par exemple là dans le football, vous savez le football, le Brésil, et tout bien que ça a été créé à Londres par UK, donc en Grande-Bretagne, mais ça a plus de support du côté des Noirs. Les Brésiliens, ça est toujours là, le Brésil, par exemple, les équipes, les meilleures que nous ayons eu, c'était du Brésil et tout. C'est aujourd'hui qu'on parle un peu de l'Europe et beaucoup de meilleurs joueurs sont donc africains, donc c'est un sport qui va toujours amener les gens ensemble. En tout cas, il faut que les juges ou qu'ils aient des règles qui vont vraiment implémenter le sérieux. Vous avez vu comme dans le tennis, on a demandé à Djokovic de partir parce que c'était pas sa première fois. Il a eu déjà des warnings qu'il devait arrêter de faire ce qu'il fait. Il l'a fait cette fois-là involontairement, mais ça lui a coûté donc tout le tournoi. Je crois qu'avec l'incident
de Neymar aussi devait être comme ça, mais sauf que les juges ont dit qu'ils n'ont pas vu cela. Donc, on est en train de visionner les vidéos. Si on tombait sur une qui montre là où Alvaro a dit ses propos, a prononcé ses propos à l'égard de Neymar, il va donc perdre jusqu'à 10 matchs. Donc là, c'est des millions de l'argent qu'il va rater et tout et tout. Espérons qu'ils finiront par se coucher cela, donc se nettoyer, laver cela et que ça passe parce que le football, en tout cas, c'est notre sport préféré et partout d'ailleurs, c'est pas un truc, je dirais, brésilien, allemand ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Même quand l'Allemagne a remporté, beaucoup d'Africains ont fêté, donc on était contents et tout. C'est un peu ça. C'est international, il faut faire attention dans la vie. Il faut prôner l'amour, la joie, la paix. Il faut pas faire de différence du genre, moi, je suis, moi, la couleur de ma peau. Parce que quand on te coupe, là, c'est toujours le sang rouge. On est tous pareils. Donc, le racisme, on dit non, 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 non. Racisme, pas aujourd'hui, pas demain, pas dans l'avenir. Voilà donc pour la petite vidéo d'aujourd'hui. C'est Immaculée pour le compte de Immaculate Access. C'est votre soeur qui vous aime, vous apprivoise et vous chouchoute à outrance. Je vais revenir demain avec une autre vidéo et au revoir. Passez une excellente soirée chez vous. À plus.